Bonjour, je m'appelle Lino, j'ai 11 ans, je suis en CM2 dans la classe de Madame Pouget et Madame Bonpy à l'école Louise-Michel d'Aussonne. Je vais vous lire un extrait du livre La femme noire qui refusa de se soumettre de Éric Simard et c'est un livre qui parle de Rosa Parks. Le 1er décembre 1955. Dans son empressement à rentrer chez elle après sa journée de travail, Rosa ne s'est pas rendu compte que le bus dans lequel elle montait était conduit par le chauffeur blanc qui l'avait malmenée 12 ans plus tôt. Elle ne serait sans doute pas montée si elle avait su, car elle n'avait pas du tout envie d'avoir affaire à lui. Elle s'est assise dans la première rangée de la zone centrale, à côté des 3 autres passagers noirs. Aux arrêts suivants, des blancs sont montés. Ils se sont assis devant, aux places qui leur étaient réservées, jusqu'à ce qu'il manque un siège. Le chauffeur a alors demandé à Rosa et à ceux de sa rangée de céder leur place. Tous les 4 ont refusé. Le chauffeur s'est énervé. Devant les menaces, les 3 passagers noirs installés à côté de Rosa se sont levés. Rosa, elle, est restée assise. Elle en avait assez de se soumettre. J'ai senti le vent de la révolte gronder dans sa poitrine. Le chauffeur lui a dit « Je vais vous faire arrêter !»« Vous n'avez qu'à le faire » a-t-elle riposté. Le conducteur est sorti du bus et a attendu la police pendant quelques minutes. Les passagers noirs restaient silencieux. Aucun n'est intervenu pour l'aider. Elle essayait de ne pas penser à ce qu'il pouvait arriver et se répétait que Dieu la soutiendrait. Tout était possible. On pouvait la brutaliser, la frapper. J'entendis son cœur battre, fort, très fort, comme lorsqu'elle fixait enfant, à côté de son grand-père, la porte par où les Blancs pouvaient surgir. Avoir enfin dit non, après tant d'années de vexation et d'humiliation, d'obéissance à des lois qui l'obligeaient à vivre tête baissée, des chaînes se brisaient du fond des siècles. Tout un peuple se redressait. Si je n'étais pas sur ses lèvres, j'étais à coup sûr sur le visage de ses ancêtres. 2 agents de police sont finalement arrivés. Rosa leur a demandé « Pourquoi tant de persécutions ?» L'un d'eux a répondu « Je ne sais pas, mais la loi est la loi, et je vous arrête. » Certains ont dit que Rosa était si fatiguée ce jour-là qu'il lui était impossible de bouger les pieds. Mais ce n'est pas aux pieds que Rosa avait mal. C'était dans son cœur d'être humain. Elle en avait assez de toujours vivre dans les ordres des Blancs. Les policiers l'ont interrogée. Elle a été conduite en prison où elle a enfin pu téléphoner à Raymond et à sa mère. Elle n'était pas terrorisée, juste prête à accepter ce qu'elle devrait affronter. Finalement, elle a été libérée sous caution pendant la soirée. Mais elle devait se présenter au tribunal le lundi suivant pour y être jugée.